De retour de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, alors que je racontais à un vieil ami espagnol, antifranquiste en son temps, les manœuvres menées par la coalition de la chrétienté, le Vatican et quelques États sud-américains et africains, et des États islamiques ou islamisants, l'Iran et l'Algérie, main dans la main, réconciliés provisoirement dans la bataille contre les femmes. Celui-ci me dit « Querida, Wassila, nous avons échoué sur tous les plans. Nous n'avons rien à offrir en échange des promesses d'au-delà et de charité. » Pendant que les représentants des États musulmans, islamiques, chrétiens, dans les couloirs de la conférence des États, s'entendaient dans le dos des femmes, j'étais au forum des ONG avec 40 000 femmes venues de tous les continents. Et si aussi les Iraniens avaient la main sur leurs femmes sentant, voilées de noir et suréquipées en technologie moderne, elles étaient là pour faire la loi sur les questions qui touchaient à l'islam. Elles n'avaient pas compté avec les maghrébines venues dénoncer les crimes de l'islamisme. On était en pleine guerre civile en Algérie. Le collectif de féministes maghrébines que nous avions constitué, le collectif 95 Maghreb Égalité, supporté par l'UNESCO, où j'occupais le poste de directrice des droits des femmes, avait imaginé le Parlement des femmes sous les lois islamiques pour dénoncer la condition des femmes dans les pays qui revendiquaient la religion islamique comme source de droit. Les Iraniennes, à la solde des mollahs, ont essayé de nous faire taire par tous les moyens, et y compris par la force. D'une manière générale, nous avions des difficultés avec toutes les femmes musulmanes. À des degrés différents mais concordants, elles défendaient la charia, qu'il suffisait, disait-elle, pour les plus audacieuses, d'amender par une exégèse en faveur des femmes, et elles préconisaient des actions sociales d'usage, éducation, santé et économie. Les Koweïtiennes, venues nombreuses pour plaider la cause de leur pays occupé par l'Irak, ont voulu nous interdire d'utiliser le mot égalité dans les discussions. À Pékin, en pleine conférence sur les femmes. Il y avait de quoi être découragé. Les maghrébines, dérangées avec leur discours universaliste, politique, qui mettait au cœur des enjeux de société l'égalité et la liberté des femmes, quelle que soit leur appartenance culturelle ou cultuelle. Nous avons fait bloc. Nous avons laissé là les princesses du pétrole et les soldats de Dieu, et nous avons tenu notre Parlement. Pendant le déroulement, les femmes arabes et les iraniennes, les chiites, les wahhabites, les sunnites, les chrétiennes, traversaient la Seine avec une pancarte « No Heaven ». La pire manière pour elles de quitter la scène de l'histoire. Nous y étions, isolés ou pas. Il fallait le faire, n'en déplaise à mon vieil ami José. Je lui ai répondu avec tendresse. « Mon cher José, les longs sanglots de l'homme blanc ne m'intéressent pas. Nous sommes en train de mener les combats que vous avez abandonnés. Je ne sais pas si nous allons gagner, mais là n'est pas la question. Il fallait le faire et nous l'avons fait. Nous nous battons pour des idées que vous jugez révolues. » Pour conclure ce chapitre, à mes amis féministes que je désignerai comme post-modernes pour les distinguer de celles qui sont, comme moi, restées attachées au féminisme laïque, universel et moderne, à la gauche radicale qui mène des combats qui sont les miens, aux enfants du colonialisme français avec qui je partage un morceau d'histoire, et à tous ceux qui me demandent de surseoir à mes critiques de la condition des femmes dans l'islam et la culture charaïque, en invoquant le risque de voir affaiblir des luttes sociales et politiques, beaucoup plus importantes que cette histoire de foulard, je dirais que je reste vigilante.
Je garde un œil sur les luttes sociales et politiques auxquelles sont confrontés les Arabes, les musulmans, quand ils sont palestiniens aussi, les émigrés maghrébins, non parce que mon identité est maghrébine et musulmane, mais parce que je suis humaniste, anticolonialiste, démocrate et féministe, et que c'est avec ces identités-là que j'entends continuer mon dialogue avec les Européens, amis ou non, et avec ce pays auquel j'appartiens.